L'état d'esprit est la clé qui façonne notre réalité. Une pensée positive attire des expériences positives, tandis qu'un état d'esprit négatif peut bloquer les opportunités. L'abondance ne concerne pas seulement l'argent, mais aussi la paix intérieure, l'amour, les relations et la réussite personnelle. Nos pensées influencent nos actions, et nos actions créent notre réalité. Si nous croyons que nous méritons l'abondance, nous prendrons des décisions qui nous rapprochent de cette réalité. En revanche, si nous sommes envahis par la peur et le doute, nous risquons de nous saboter nous-mêmes. La Bible nous encourage à renouveler notre esprit pour vivre dans l'abondance divine. Livre ouvert Romains 12h2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Notre dialogue intérieur joue un rôle essentiel dans cette dynamique. Il est important de remplacer les pensées limitantes comme je ne suis pas assez bon ou je n'y arriverai jamais par des affirmations positives telles que j'ai tout ce qu'il faut pour réussir ou l'Éternel guide mes pas. La parole que nous prononçons et que nous méditons a un impact profond sur notre vie. Livre ouvert Proverbes 18h21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. La gratitude est aussi un puissant levier de transformation. En se concentrant sur ce que nous avons déjà plutôt que sur ce qui nous manque, nous envoyons un signal à l'univers, ce qui ouvre encore plus de portes. Une pratique simple consiste à noter chaque matin 3 choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants. Livre ouvert 1 Thessaloniciens 5h18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. La visualisation est une autre clé pour ancrer un état d'esprit positif. L'imagination est un outil puissant qui permet de se projeter dans une vie épanouie, en ressentant les émotions associées à l'abondance comme si elle était déjà présente. Prendre 5 minutes par jour pour visualiser ses objectifs accomplis renforce cette croyance et attire les opportunités correspondantes. Livre ouvert Marc 11h24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. S'entourer d'énergie positive est essentiel pour maintenir un état d'esprit aligné avec l'abondance. Les personnes et les environnements influencent notre manière de penser. Il est donc bénéfique de s'entourer d'individus inspirants qui nous élèvent et nous motivent plutôt que de personnes négatives qui nourrissent le doute et la peur. Livre ouvert Proverbes 13h20. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Enfin, l'abondance ne vient pas seulement de la pensée positive, mais aussi de l'action. Croire en soi est important, mais agir avec foi et persévérance l'est tout autant. Chaque petit pas en direction de nos aspirations renforce notre état d'esprit et nous rapproche de nos objectifs. Livre ouvert Jacques 2h26. Comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Notre manière de nous parler intérieurement influence directement notre perception du monde et notre capacité à attirer l'abondance. Si nous nous répétons des pensées limitantes, nous créons des barrières invisibles qui nous empêchent d'avancer. À l'inverse, un dialogue intérieur positif nous ouvre les portes de nouvelles opportunités. Chaque jour, notre cerveau génère des milliers de pensées. Si la majorité sont négatives ou basées sur la peur, elles créent un état d'esprit de manque et de blocage. Par exemple, une personne qui se dit constamment « je n'ai jamais de chance », je suis toujours bloqué enverra un signal inconscient qui renforcera cette croyance et l'empêchera de saisir des opportunités. À l'inverse, une personne qui adopte la pensée « tout ce qui m'arrive me permet d'évoluer » cherchera naturellement des leçons et des opportunités dans chaque situation. Livre ouvert Philippiens 4h8. Que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, soit l'objet de vos pensées. La première étape pour transformer son dialogue intérieur est de prendre conscience des pensées qui nous limitent. Chaque fois qu'une pensée négative surgit, il est essentiel de la remplacer par une affirmation positive. Par exemple, au lieu de penser « je ne suis pas assez talentueux pour réussir », il faut reformuler en « je peux apprendre et progresser chaque jour ».
En pratiquant cela régulièrement, les nouvelles pensées positives deviennent automatiques et finissent par reprogrammer l'esprit. Les affirmations positives jouent un rôle clé dans ce processus. Elles doivent être formulées au présent, positives et ressenties profondément. Dire « je suis digne de recevoir l'abondance dans ma vie », chaque jour, des opportunités se présentent à moi ou je suis un aimant à prospérité et succès permet d'envoyer un message puissant à l'inconscient et de renforcer la confiance en soi. Répéter ces affirmations chaque matin ou avant de dormir permet de les ancrer dans l'esprit. Livre ouvert Job 22h28. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Les mots que nous utilisons quotidiennement ont une vibration et influencent notre état d'esprit. En remplaçant des phrases limitantes comme je vais essayer par je vais le faire, ou c'est difficile par c'est un défi que je vais relever, nous conditionnons notre cerveau à adopter une attitude plus déterminée et positive. Le dialogue intérieur est donc une clé essentielle pour transformer notre état d'esprit et manifester l'abondance. En remplaçant les pensées limitantes par des affirmations positives et en adoptant un langage inspirant, nous ouvrons les portes de nouvelles opportunités et nous alignons notre énergie avec nos aspirations profondes. Livre ouvert Josué 1h09. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage? Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. L'abondance est déjà en nous, il suffit d'ouvrir notre esprit pour l'accueillir. Je suis capable, je mérite l'abondance et je l'attire dans ma vie. Étincelle. Cet écrit met en lumière l'importance d'adopter un état d'esprit positif pour attirer l'abondance, et il est profondément ancré dans la perspective spirituelle. Il relie les pensées, les actions et les croyances à l'abondance sous toutes ses formes, que ce soit matérielles, émotionnelles ou spirituelles. Voici quelques points clés qui ressortent. 1. Astérisque le pouvoir de l'état d'esprit. Astérisque comme le souligne l'écrit. Un état d'esprit positif attire des expériences positives, alors qu'un état négatif crée des blocages. C'est un cercle vertueux où la pensée influence l'action, et l'action influence la réalité. 2. Le renouvellement de l'intelligence. Romains 12h2 nous invite à renouveler notre esprit, à transformer notre manière de penser pour être aligné avec ce qui est bon et parfait selon Dieu. Cela implique de se détacher des pensées négatives et de cultiver une pensée plus positive, proactive et confiante. 3. L'importance de la parole. Proverbe 18h21 souligne l'impact de la parole sur notre vie. Ce que nous disons à nous-mêmes et aux autres a un pouvoir créateur. Remplacer les pensées et paroles limitantes par des affirmations positives est essentiel pour réorienter notre mental vers l'abondance. 4. Gratitude et visualisation. La gratitude est un levier puissant pour attirer plus de bénédictions. La visualisation, quant à elle, permet de se projeter mentalement dans la réussite et de renforcer cette croyance par l'émotion. En priant et croyant que nos demandes sont déjà accomplies, Marc 11h24, nous attirons les opportunités. 5. S'entourer de bonnes influences. Les personnes et l'environnement jouent un rôle crucial. La fréquentation de personnes inspirantes, sages et positives est essentielle pour maintenir une énergie constructive. 6. L'action est cruciale. Croire en l'abondance et en soi est important, mais agir avec foi est indispensable. Comme le souligne Jacques 2h26, la foi sans les œuvres est morte. Il ne suffit pas de penser positivement, il faut aussi passer à l'action. Ces principes sont un guide pratique et spirituel pour manifester l'abondance dans sa vie. Ils nous rappellent que notre mentalité et notre foi peuvent littéralement transformer notre réalité. L'abondance est déjà en nous, et nous avons le pouvoir de l'attirer en cultivant une attitude positive,
Une parole sage et des actions déterminées.